Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo assez rapide sur l'usage des pigments. Donc vous n'êtes pas sans savoir, j'avais fait un article sur mon blog que j'ai commandé des petits pigments comme ça chez TKB. Donc c'est des pigments que j'ai fait venir des États-Unis, donc c'est des pigments pas trop chers. Par contre les frais de port sont assez conséquents, c'est 18 € je crois, ça fait 23 $ si mes souvenirs sont bons. Donc je vous conseille de vous y mettre à plusieurs si jamais vous désirez en commander, parce qu'une fois que vous partagez les frais de port, ça vaut le coup, sachant qu'un sachet comme ça fait 1,50 $, donc ça doit tourner autour d'un euro, 1€. Et c'est super rentable parce qu'avec un petit sachet comme ça qui fait 6 grammes, je vous prie de croire que vous allez faire un très très long moment. Je vous montre. Donc dans un premier temps, on va préparer une petite résine. Donc par contre, j'ai une pensée spéciale pour Nadège. Nadège, si tu regardes, j'ai choisi du vert, et pas n'importe quel vert. True Green. True Green. Vous voyez, j'ai un super accent. Donc le True Green, c'est pas parce que je suis une grenouille, c'est parce que le vert, c'est la couleur préférée de Nadège. Donc, on va préparer ça en résine, et puis après, je vous ferai voir pour un gel. Donc pour préparer ça en résine, rien de plus simple, on prend de la résine clear. Ici j'ai pris de la résine MSE. Voilà. On transvide la résine dans un petit pot vide. Donc si vous avez des anciens pots de gel ou quoi... Enfin, pour la résine, même si c'est des petits pots transparents, vous savez, donc dans le style de ces petits pots là. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc soit des petits pots comme ceci, vous voyez, ça pour la résine ça le fait, ou alors vous avez ça chez Vernizongle, c'est des petites boîtes en forme de cœur, toutes mignonnes, des petites boîtes vides pour ranger vos petites affaires, vos petits strass, vos petits pots de résine personnalisés, si vous voulez. Donc, on met de la résine dans son pot. Vous allez voir, hein, là c'est parce que pour pas en mettre partout, je pèle, je fais à la pelleteuse, voilà. Donc, j'ai quasiment rempli mon pot, je sais pas si on voit bien, voilà. Et je vais vraiment prendre un tout petit peu de pigment en fait. Donc attention en l'ouvrant. On ouvre ça en douceur parce que c'est hyper volatile. Et si on n'ouvre pas en douceur, ben on s'en met partout. Donc, je prends une toute petite quantité de pigment. Vraiment une petite pointe comme ça. Et encore là, j'en ai mis beaucoup. Voilà. On en prend un tout petit peu. Et hop, dans la résine. Voilà. Et on mélange en écrasant en fait. Dans la résine, c'est... Et surtout, il faut bien mélanger parce que sinon vous allez vous retrouver avec des petites boules de pigment. Comme des petits cailloux en fait, parce que c'est de la poudre, ça s'agglomère en petits blocs, un peu comme le sable ou quoi. Donc il faut bien mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ces petits grains qui sont à l'intérieur. Regardez comme je travaille proprement. Voilà. D'où l'intérêt de mettre un petit papier sur la table. De une, si vous êtes maladroit, ça vous permet de récupérer ce qui tombe du pot. Sauf que moi j'ai été un gros malin, j'ai pris du sopalin, donc forcément ça ira moins bien. Et voilà. Donc là j'ai un pot de résine spéciale Nadège. Donc Nadège, si tu la veux, fais-moi signe, je te l'enverrai. Voilà. J'ai plus qu'à refermer, elle est prête à l'usage là. Là il n'y a rien d'autre à faire à part penser à écrire le petit nom sur le sachet. Hop. Voilà. Donc on sait c'est pour qui. Et on fait attention de ne pas s'en mettre partout.
Tada, voilà. Ça, c'est moi quand je fais le pitre. Ça a bavé et j'en ai plein les doigts. Deuxième truc, donc on peut faire un gel. Donc par contre, comme j'ai fait la résine en verre, je vais pas me refaire un gel vert, ça serait un petit peu inutile. Donc pour le gel, donc, je m'assure que mon pouce kitty soit bien nettoyé, voilà. J'aime bien utiliser ça comme mesure parce que au bout il y a la petite pelle, donc ça sert soit dans ce sens-là à repousser les cuties, ou hop, et on a une petite pelle. Voilà. Donc si vous avez votre trousse manucure et des enfants, quand vous allez à la plage, vous avez la petite pelle pour faire des pâtés de sable. Donc, pour le coup, j'ai pris un gel MSE, donc c'est un MSE monophase, à consistance assez liquide. C'est pas la peine de prendre des gels super chers. De toute façon, déjà, c'est pas parce qu'ils sont chers qu'ils seront de meilleure qualité que celui-ci. Et je trouve que l'avantage, en plus, c'est de prendre un gros conditionnement comme ça. Ça permet de... Quand on le dédie uniquement pour créer des pigments, ça permet quand même de... Je n'allais pas faire le bon, je l'ai déjà fait celui-là. Ça permet quand même de faire plusieurs petits pots, et donc ça fait qu'on a plein de gel de couleur à moindre frais. Toujours pareil, on ouvre en douceur. On prend un tout petit peu de produit. Voilà. Vous voyez peut-être pas bien. Tadam! Direct dans le gel. Et par contre, là, on n'a pas besoin d'écraser. Vous allez voir, ça va aller super vite. Je referme toujours bien parce que maladroit comme je suis, je serais capable de tout faire choir, et là ça serait le drame. Donc pouce cutie dans le pot, je touille, voilà. Et me voilà avec un superbe gel qui fait hyper foncé, j'ai l'impression, l'image, mais qui est pas si foncé que ça en fait. Et voilà, c'est prêt à l'usage aussi. Donc en sachant que parfois ils sont un peu plus longs à catalyser les gels quand on met du pigment dedans, mais en général c'est pas trop gênant, on le laisse un petit peu plus longtemps. Et après, si vous voulez vous amuser, ils vendent aussi des petites paillettes comme ça, holographiques. Donc on les met pas dans le gel directement, ça sert à rien parce qu'avec les pigments ça va les recouvrir, on les verra pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est préparer des petits pots de clear, de gel clear avec des paillettes dedans, puis mettre une petite touche de couleur au-dessus de votre gel de couleur. Je vais m'en sortir, c'est pas grave. Il est 1 h du matin. Je fais cette vidéo à la demande de Nadège, justement. Nadège, merci, 1 h du matin, tu me fais tout ressortir. Et voilà. Enfin, sans rancune, Nadège. Et toujours pareil, je pense à noter le nom du pigment. Voilà. Et je précise si c'est gel ou résine. Donc voilà, vous avez vu en 3 minutes, je vous ai fait une résine couleur, un gel couleur. Donc je vous rappelle, ça vous pouvez les commander sur le site tkbtrading.com. Je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien du site pour que vous puissiez aller y faire un tour. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.